Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Disturb Universe dans laquelle je vais vous proposer une petite upgrade de ma configuration. Je sais pas si vous vous souvenez mais ça fait maintenant presque 3 ans que j'ai monté ma configuration, mon PC. La vidéo est d'ailleurs disponible juste ici si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Et oui, puisque cette vidéo fait directement suite à celle que je vous avais proposée il y a presque 3 ans, puisqu'aujourd'hui on va voir un petit peu les différentes upgrades que j'ai pu apporter précédemment à mon PC et on va voir une grosse upgrade qu'on va apporter ensemble pour cette vidéo. Alors installez-vous bien confortablement, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je vais vous donner des petites précisions techniques mais aussi des petites anecdotes. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un petit like si cette dernière t'a plu, ça montrera justement qu'elle t'a plu et puis ça me permet un petit peu de mieux référencer cette vidéo. Tu peux également t'abonner avec la cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui arrive sur Disturb Universe. Bref, on commence dès à présent et je vais vous rappeler un petit peu la configuration qu'on avait autour de cette machine. On était au niveau processeur sur un i7 10700K, on avait également une Asus ROG Z490E, nous avions également un total de 16 Go de mémoire vive de chez Kingston, anciennement HyperX, un 970 Evo de chez Samsung en 250 Go, c'était pas grand chose, une petite RTX 2080 Ti Founder Edition, elle était magnifique celle-ci, une alimentation de chez Corsair, la RM850X et finalement le boîtier, le Corsair Spec 6 RGB. Donc voilà, pour cette config on a fait un petit peu un retour dans le temps, ça m'a permis de vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu dans la vidéo du montage, mais maintenant voici à quoi ressemble la configuration juste avant le tournage de cette vidéo. Et oui, puisque la plupart des upgrades je les ai fait sur le long terme et donc par conséquent il y a déjà des upgrades qui sont installés et donc on va pouvoir déjà constater quelque chose. La première upgrade d'entre toutes, la mémoire vive. J'ai plus la ref de chez Corsair, attends, je vais la chercher quand même. C'est bon, j'ai retrouvé la référence des barrettes, on est sur des Corsair Vengeance RGB Pro SL, c'est le SL que j'avais pas parce qu'elles sont un petit peu différentes, 2 x 16 Go cadencés à 3600 MHz, on est en DDR4 bien sûr, qui sont RGB, ça leur donne un petit aspect un peu sympathique et vous allez voir qu'avec la suite, enfin vous l'avez déjà vu d'ailleurs en partie, que ça va vraiment intégrer un petit univers à tout ce boîtier, puisque la seconde upgrade, elle se situe juste au-dessus de la RAM et également sur la face arrière du PC. Vous l'avez sans doute remarqué, il s'agit des ventilateurs. Au niveau des ventilateurs, ce sont des Corsair LL120, donc voilà, c'est des ventilateurs RGB. On est sur des ventilateurs plutôt haut de gamme de chez Corsair, et que ce soit en RGB et en débit d'air, en performance, ni plus ni moins, on est sur quelque chose de plutôt satisfaisant. En tout cas, c'est pour ça que je les ai choisis. Et petite anecdote et dédicace à Junkfly, je te fais un coucou juste ici, puisque c'est tout simplement lui qui m'a permis d'acquérir ces petits ventilateurs. Ils étaient ni plus ni moins que livrés avec son boîtier, il n'en avait pas l'utilité, et du coup, on a fait une petite transaction, une petite affaire ensemble. Donc merci à toi mon petit Junkfly, c'est vrai qu'elle était un peu trop sobre, voilà, ne serait-ce que par le ventirad etc. Là au moins on a un petit peu plus d'harmonie. Et on va passer à la dernière upgrade qu'on va voir un petit peu plus dans le détail ensemble, puisqu'il s'agit de l'upgrade du boîtier. Alors là, il va falloir que je vous parle un petit peu de pourquoi avoir changé de boîtier. Et bien déjà, il faut savoir que ça fait 5 ans que je l'ai. Oui, je sais, ça fait 3 ans que j'ai la config, mais 5 ans que j'ai le boîtier. Bah oui, je vous avais dit dans la précédente vidéo, si vous l'aviez suivi, que effectivement j'ai mis 3 ans à monter mon PC. Ça fait environ 3 ans que j'essaie de me le faire et que le boîtier était dans les premiers composants que j'ai achetés. C'est pas la seule et unique raison qui m'a poussé à changer de boîtier. On va voir là une petite erreur de ma part que j'ai fait. Explication. Le Spec 6 RGB embarque une petite bande LED RGB sur la façade avant du PC et c'est justement celle-ci qui a posé problème, puisque je suis quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est télécommande, tout ce qui est contrôle à distance, je veux dire hors d'un logiciel sur le PC, et du coup je me suis dit attends, je vais enlever le câble de la télécommande et je vais le brancher directement sur la carte mère. Et effectivement c'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné nickel et tout. J'avais juste besoin de le brancher sur le port ARGB, c'était parfait jusqu'à temps que je veuille nettoyer mon PC de fond en comble. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu bête de ma part, c'est que je n'ai pas pris la peine de revérifier comment j'avais câblé la chose et j'ai branché ça sur le port RGB 12 volts, sachant que le ARGB est en 5 volts. Vous comprendrez donc que le strip LED n'a pas trop aimé, voilà, il a légèrement grillé, ni plus ni moins. Du coup j'ai décidé de changer et de partir sur le petit Corsair 4000D Airflow RGB. Les noms de référence sont toujours trop longs, je comprends pas. Alors là c'est un petit reboot du 4000D, puisqu'il s'agit plus ou moins du même 4000D qu'on a connu il y a des années, mais en version RGB. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et bien ça veut tout simplement dire qu'on nous offre une petite ribambelle de ventilateurs RGB de chez Corsair. Donc le choix me paraissait plutôt évident, on est sur un boîtier optimisé pour l'airflow, avec des ventilateurs RGB en plus, et en plus il conserve à peu près les mêmes dimensions que mon boîtier actuel. Maintenant on va tout simplement passer au démontage, montage du PC. Bon les amis, c'est parti, on va tout simplement
simplement commencer par le démontage de la configuration précédente et je commence par débrancher les antennes. Voilà, à défaut d'avoir pu filmer le débranchement de tous les périphériques USB, au moins je débranche les antennes, c'est toujours mieux que rien. On continue bien entendu avec la carte graphique qu'on va pouvoir dévisser et désalimenter, ça ne se dit pas, c'est pas grave, pour pouvoir la déconnecter de son slot en toute sécurité. Et on va tourner le PC pour que vous puissiez apprécier mon magnifique cable management, mais on va devoir détruire ce magnifique travail pour pouvoir tout simplement tout déconnecter, bien entendu. On en profite une fois avoir détruit ce cable management pour retirer tout ce qui était disque dur. Bon voilà, un petit coup de pince coupante un petit peu partout pour pouvoir désolidariser les câbles. J'en profite également pour débrancher tous les câbles au niveau de ma carte mère, que ce soit les connecteurs du front panel ou encore les connecteurs d'alimentation, les USB, etc. Une fois tout cela fait, on va se séparer de beaucoup de câbles en démontant les ventilateurs. Je commence par les petits LL101 parce qu'ils sont blancs, ils sont jolis, c'est beau. Et ensuite on va bien sûr finir avec les ventilateurs de série, les ventilateurs de boîtier. Ça permet un petit peu de libérer de l'espace pour pouvoir passer à la suite et donc le démontage de l'alimentation. L'alimentation est donc sortie du boîtier, il nous reste plus que la carte mère. Juste on dévisse la carte mère comme ce que vous voyez actuellement et ensuite on aura juste à la retirer du boîtier pour vider ce dernier. Revoici notre Corsair 4000D qu'on avait revu un petit peu tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques petites features que possède ce boîtier qui sont fortement intéressantes, notamment les filtres anti-poussière en façade par exemple, qui vous permettent de ne pas accumuler toute la poussière au niveau des ventilateurs. Sur le côté du PC, pas celui qui est visible, au contraire, nous avons toute une disponibilité de petites goulottes pour faire passer les câbles, d'optimisation du cable management. On a également 2 slots pour disque dur. Et donc puisqu'on est à cet endroit là, on va en profiter pour réinstaller l'alimentation. Encore une fois, je la mets face vers le bas puisque le ventilateur aspirera l'air par en dessous et la recrachera par l'arrière. J'en profite pour commencer un semblant de petit cable management pour pouvoir passer les câbles aux différents endroits où ils doivent passer, ni plus ni moins. Je commence le remontage par les ventilateurs, je sais pas si c'était le choix le plus judicieux de commencer par ça, mais bon, j'ai commencé par ça. On intégrera donc la carte mère, les branchements de cette dernière et finalement la carte graphique. Après pas mal de galères, ça y est, le PC est enfin remonté. On va pouvoir passer au moment le plus satisfaisant que vous attendez peut-être. Et comme une fois n'est pas coutume, je vais pouvoir vous proposer l'autre côté de la vitre. Les amis, voici le résultat de l'upgrade de cette config. Je vous fais un petit avant-après par rapport à il y a 3 ans et aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, ça ajoute un petit côté un peu plus prestigieux, un petit peu plus joli, avec les finitions en triangle du boîtier, mais également les ventilateurs. Bon voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de cette petite upgrade, j'espère que cette petite vidéo un petit peu bonus vous a fait plaisir. Ça vous montre un petit peu les coulisses de Disturb Universe, notamment au niveau de mon PC, de mes configs, etc. Et ça permet de voir un petit peu un suivi dans le temps. En tout cas, ça me fait plaisir de vous proposer cette petite vidéo. D'ailleurs, je me pose une question, qu'est-ce que vous avez comme configuration en commentaire et qu'est-ce que vous souhaitez upgrade dans votre config dans un futur proche ou lointain par exemple? Vous pouvez lâcher un petit like encore une fois si cette vidéo vous a plu, mais également pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Disturb Universe est une chaîne multi-contenu et il y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Donc activez également la cloche de notification pour être notifié de chaque vidéo quand elle sortira. Sur ce les amis, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!